Bonjour Élie, Bonjour Didier. tu es diplômé de la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Tu te définis comme un artiste sculpteur et en parallèle de ton travail sculptural, tu réalises des projets pensés spécifiquement pour certains lieux, comme sur la façade d'une usine de café à Strasbourg ou dans la forêt de Savoyant en Haute-Provence, où tu as réalisé un ensemble de sculptures dans l'environnement. J'aimerais que tu nous parles de ce qui caractérise ton travail, de ce que tu fais et avec quoi. Alors, j'ai une pratique de sculpture, comme tu as dit, essentiellement. On va dire que j'accorde beaucoup d'importance à l'action et à tout le processus qui aboutit aux sculptures. Et je travaille toujours, j'aime travailler à l'échelle du corps, donc comment dire, fabriquer des formes qui aient une forme qui soit à mon échelle. Et j'essaie de travailler toujours avec des matériaux que je trouve sur place ou autour de moi. Et voilà, et faire en sorte de travailler toujours dans une économie de moyens, ça c'est assez essentiel. Voilà, et en gros c'est ça. Alors, pour ta résidence de recherche, pour ton projet de recherche, pour ta résidence au Bel Ordinaire, il y a eu quelques transformations, des changements de trajectoire. Vers quoi as-tu finalement orienté ta recherche? Voilà, je suis venu avec un sac à dos à l'ordinaire et je me suis demandé comment j'allais repartir de ce lieu avec le même sac à dos, donc sans ramener quoi que ce soit, mais en ayant pu quand même fabriquer des choses et m'être fait plaisir pendant tout ce moment, tout ce temps. Et voilà, donc j'ai privilégié un matériau que je pouvais trouver à profusion. C'est en allant à Emmaüs de Pau que j'ai réalisé qu'il y avait des tonnes de vêtements chaque jour qu'ils mettaient à la déchetterie. Et, en fait, j'ai rempli une voiture de vêtements. Et c'est à partir de là qu'a commencé toute l'aventure de ma résidence. Voilà, donc j'avais ce matériau-là que j'avais, voilà, que j'avais un peu à profusion. Et j'avais à cœur de ne pas transformer les matériaux et de les travailler de manière brute pour qu'à la fin, ils puissent reprendre leur vie de matériaux, c'est-à-dire repartir de là où ils devaient aller, ou là où ils étaient. Donc j'ai associé les vêtements à, on va dire, des supports pour leur donner une forme. Et ces supports ont été des rails à placo que j'ai trouvés derrière le Bel Ordinaire, qui étaient dans des bennes. J'ai commencé très simplement à nouer chaque vêtement autour des supports que je venais de récupérer, en l'occurrence les rails à placo. Et voilà, dans un geste très simple et on va dire très répétitif, je venais nouer les vêtements l'un après l'autre. Et j'ai réalisé que voilà, ce processus il y avait vraiment un rapport au temps où voilà, ça prenait un certain temps et je travaillais à chaque fois jusqu'à épuisement du tas que je venais de ramener. Donc voilà, il faut imaginer qu'il y avait un gros tas dans l'atelier qui trônait et petit à petit, les vêtements venaient habiller les longueurs en métal. Et, voilà, donc pendant 3 semaines, on va dire que j'ai travaillé comme ça de manière cyclique à nouer, dénouer. Alors ces vêtements et ces structures de placo, on les voit. Tu t'es appuyé là-dessus comme tu es appuyé sur une des structures. Donc tu peux nous en parler aussi en montrant ce que tu as fait. Et voilà, on va dire que c'est la dernière proposition qui a apparu. Il y en a eu d'autres avant. Parce que du coup là je parlais de cycle, et il faut imaginer qu'à chaque fin de cycle, je me retrouve avec des objets qui trônent, qui occupent l'atelier, donc qui ressemblaient un peu à des formes de totems. Parce qu'avant que je débite les longueurs, c'était
Ça ressemblait à, oui, comme des espèces de mâts habillés qui faisaient 3,50 m à peu près de haut. Et voilà, je me laissais toujours 2-3 heures pour m'amuser avec ces objets. Et naturellement, enfin assez de manière instinctive, je les ai sortis de l'atelier. Je me suis retrouvé derrière le bel ordinaire à jouer avec ces formes. Et voilà, je me suis amusé à les poser directement sur l'architecture du lieu. Et à chaque fois, je prenais des photos un peu de ces expériences, comment dire, de modes différents. Des fois, je les montrais à la verticale, des fois à l'horizontale. Et une fois, je les ai posés à même le sol, et ça formait une forme d'espace. Et en fait, des habitants passaient et sont venus investir sans que je leur demande cet espace. Et là, il s'est passé quelque chose de vraiment chouette auquel je ne m'attendais pas. Et voilà. Ces modules aujourd'hui sont différents de leur agencement d'hier. Vous nous montrez je reviens à cette idée de cocon dans laquelle on peut rentrer. Ouais, ce qui me plaisait, c'était avant tout le fait le principe des modules, c'est que du coup, il peut y avoir plusieurs dispositions, et ça me permet aussi de les manipuler. Et voilà, j'aime bien le fait qu'elles aient à la fois un poids, et en même temps qu'elles soient à la fois douces et un peu molletonnées. Voilà, et ensuite on peut en faire un peu ce qu'on veut, on peut s'allonger dessus, on peut vivre un peu dedans. Ce que j'ai expérimenté, ça isole un peu du monde extérieur, comme c'est quand même rempli, enfin c'est énormément de vêtements, ça fait et on peut aussi juste le traverser. Je peux vous montrer. Voilà. Merci beaucoup. Merci Didier.